Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais voilà, aujourd'hui, un peu tardivement, aujourd'hui j'ai fait la vidéo un peu à la dernière minute, la fin de journée, parce que j'étais un peu prise dans cette journée. Donc, me voilà. Et on va, c'est Célia Gouviac, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les tirages des cartes, de l'oracle, de l'activation du Je suis. Donc, une petite série de vidéos des 44 cartes, 44 jours, 44 cartes. Et aujourd'hui, je pense bien qu'on est au jour 14, à la carte, par la carte numéro 14, mais au jour 14, donc à la 14e carte. On va voir quelle est la carte qui va sortir aujourd'hui, pour cette jour férié. Allez, c'est... Voilà, ça y est, maintenant, elles sautent les cartes. Je tiens dans les mains et plouf, elles veulent à tout prix sortir. C'est moi, c'est moi, c'est moi. On va voir ce que c'est. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ces tableaux. Aïe, aïe, aïe. Ces tableaux, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais franchement, il est de toute beauté. Ces tableaux, je les fais, c'est un format 150 par 150, donc c'est un très beau format. Et je l'ai fait, c'était mon premier grand format dans cette série, née en 2022. Ces tableaux, je l'ai appelé le soleil central. Je l'ai appelé comme ça. Ce n'est pas le nom de la carte, mais c'est le nom du tableau. Je l'ai appelé le soleil central parce que il est vraiment très, très, très puissant et il vibre d'une façon assez extraordinaire. Lui aussi, il est vendu. Désolée. Il est vendu, bien sûr. Il reste à disposition des tirages art sur des petits formats pour les tableaux qui sont vendus. Et je vais vous dire les noms. Je ne vais pas vous dire, je vais vous montrer parce que quand même... Regardez le nom de la carte. Regardez ça. La carte 44. 44, c'est la dernière carte du jeu, de l'oracle. Et c'est la carte Nous sommes un. Nous sommes un. Ah là là, mais quel sujet. C'est un sujet, encore une fois, un peu délicat. Ça revient au sujet, comme j'ai parlé peut-être hier, où on parlait de je suis Dieu. Donc nous sommes un, je suis Dieu. Ça revient un petit peu à cette question. Et par avoir passé moi-même par cette expérience, par ces processus d'arriver à ces points, de pouvoir se dire nous sommes un. En fait, nous sommes un. Il n'y a pas comment ça soit autrement. Nous sommes un. Et au début, quand cette idée nous arrive en tête, on se pose quand même beaucoup de questions parce que l'ego est là, tout. Non, mais c'est pas possible. L'autre, il est comme ça, je suis pas comme ça. Et voilà, on vient tout de suite, les jugements, il vient au galop pour nous déstabiliser, pour nous sortir de notre centrage et surtout pour essayer de nous empêcher d'aller de l'avant. Eh bien, oui, nous sommes un, je les crois profondément. Je les crois profondément. Donc voilà cette carte, regardez, elle vibre en vous. Voilà. Et bien, je vais passer à la lecture, on va voir qu'est-ce qui dit cette carte. S'unir à soi, c'est s'unir au tout. Bien que nous l'ayons oublié, nous ne sommes pas seulement l'incarnation terrestre que nous expérimentons ici-bas. Nous sommes également composés d'une multitude de manifestations de nous-mêmes qui sont présentes sur d'autres lignes de temps. Les énergies actuelles nous permettent aujourd'hui d'activer l'activation de notre ADN cosmique. Très intéressant tout ça. Qu'est-ce que je voulais parler là, que j'avais trouvé très intéressant? Nous sommes également composés d'une multitude de manifestations de nous-mêmes qui sont présentes sur d'autres lignes de temps.
C'est cette question-là. Présente sur d'autres lignes de temps. C'est-à-dire que c'est comme si nous avions des fractales, c'est-à-dire d'autres parts de nous-mêmes qui sont d'autres nous-mêmes. Enfin, pas d'autres nous-mêmes, mais d'autres nous qui vivent dans d'autres lignes de temps. Qu'est-ce que cela veut dire, d'autres lignes de temps? Ça aussi, c'est une question très intéressante parce que c'est très compliqué de comprendre ça quand on arrive aux portes de l'éveil et qu'on patauge pour savoir connaître un petit peu les codes et comprendre un petit peu qu'est-ce que tout cela veut dire. Et donc, les lignes de temps, d'après mes connaissances, donc ce sont des niveaux, des fréquences parallèles. C'est-à-dire, on parle beaucoup des fréquences de la 3D, 4D, 5D, voilà, des dimensions, des fréquences dimensionnelles. Et ces fréquences, selon qu'on soit sur la 3, la 4, la 5 ou la 6, on a une vibration qui est différente. On vibre autrement. Pourquoi on vibre autrement? Parce qu'on est à un niveau de conscience. On a plus de conscience des choses, de cette réalité qu'est donc l'existence humaine, l'évolution humaine. Et donc, on est dans d'autres lignes de temps. C'est ça la ligne de temps. C'est comme si c'était un sandwich à je ne sais pas combien, on va dire à 12 étages. Et chacun de ces étages est une ligne vibratoire différente. C'est-à-dire qu'il vibre à une fréquence autre. Ce qui veut dire que quand tu es sur la fréquence 4, tu ne peux pas vibrer au même niveau que la fréquence 5, donc tu n'as pas accès à cette fréquence-là. Tu t'arrêtes au niveau de la fréquence 4. Ça veut dire que ta conscience, tu es consciente de tout ce qui peut se passer jusqu'à la fréquence 4 et peut-être que tu es en connaissance de ce qui peut se passer dans les autres lignes de temps, dans les autres dimensions. Hein. Je parle des fréquences, mais j'ai relis ça à la dimension. Et qui en fait, dans ces autres dimensions, on peut imaginer ou commencer à être au courant de ce qui s'y passe, mais on n'y est pas encore. On n'est pas encore. On est encore à la 4, on est à la 4. Et donc, on ne peut pas accéder à la 5. Alors que d'après, selon ce que j'ai compris, quand on est en 5e dimension, ou en 6e, ou en 7e, on peut voir ce qui se passe dans les dimensions sous-dimensions, c'est-à-dire les dimensions plus basses, c'est-à-dire la 6e, 5e, 4e, 3e, et ainsi de suite. Voilà pour la question des lignes de temps. J'espère que vous avez compris ce que j'essayais de dire. Parce que j'essaie juste d'expliquer par rapport à ma propre connaissance, mon propre apprentissage sur le chemin. Donc, le fait est que, n'empêche, j'ai vu personnellement ces périodes de temps où effectivement je me sens dans une comment dirais-je, vibration différente, comme si je suis là mais je ne suis pas là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Si vous ne passez pas là, vous allez peut-être comprendre, sinon c'est pas grave. En tout cas, je sens cette différence, en tout cas des fréquences. C'est comme par exemple, des fois on arrive dans un lieu public ou un lieu chez la famille, ou peu importe. Et on peut arriver dans un lieu où on était toute contente, toute bien, super positive, super ok. Et puis tu arrives dans l'espace et il y a plein de gens qui sont dans cet espace. Et en fait, tout d'un coup, boum, ça plombe. Donc ça vient en fait baisser nos fréquences. Donc voilà, donc ça fait qu'on revient, on est retiré vers la fréquence de ces lieux, de ce qui se passe dans ces lieux. Tout autant, il peut arriver pour certaines personnes qui ont la capacité de garder les fréquences hautes, c'est-à-dire les vibrations hautes, elles peuvent arriver dans un lieu où il s'y passe des choses pas agréables, tristes, douloureuses, etc.
Et le fait que cette personne a la capacité de garder cette haute fréquence dans ces lieux, c'est-à-dire elle voit ce qui se passe, elle observe, donc elle est à la fois l'observateur, l'observé, donc elle observe, elle s'observe, et elle comprend en fait le scénario de l'ensemble, donc elle n'est pas touchée par ce qui est envoyé de basse fréquence, et en plus de cela, elle va élever la fréquence du lieu. Une personne toute seule est capable de faire ça, d'arriver dans un endroit et tout d'un coup, quelque chose se passe. Les gens, je ne sais pas, ça calme, il se passe quelque chose dans les lieux parce que cette personne, elle amène cette haute fréquence, elle est capable d'amener cette haute fréquence, elle est capable de rester ancrée dans sa verticalité, dans son phare, et en plus, elle est capable de laisser ses phares allumés, c'est-à-dire sa lumière continuer d'émaner dans ces lieux, ce qui permet effectivement de venir monter la fréquence. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, je vais être trop loin là, peut-être j'arrête. Dites-moi si vous avez compris quelque chose, si vous n'avez rien compris, si vous avez envie de le dire. Donc, je vais continuer sur la lecture de la carte. S'unir à tes différentes facettes multidimensionnelles signifie accueillir ces aspects de toi qui attendent depuis des éons ta décision de vivre pleinement. Dans ta puissante lumière intérieure, tu as choisi d'incarner ta présence divine pour contribuer à l'évolution de l'entité humanité dont tu fais partie. Cette idée d'unité et d'interconnexion est parfois difficile à intégrer, mais le moment viendra où tu finiras par réaliser pleinement que tout est uni au tout. Tout ce qui se trouve à l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur de toi, et tout ce que tu donnes te reviendra. Tu as déjà en toi toutes les réponses. Il te suffit de les activer. Et oui, ben c'est bien ça. Enfin, tout ce qui se trouve à l'extérieur est déjà à l'intérieur de toi. C'est vrai, souvent je parle ici, notamment de cette série des peintures Je suis qui a donné naissance à cet oracle, dont le point de départ est la cellule, est l'expansion cellulaire. Et pour moi, il est évident, ai-je tort? Pas, je ne sais pas, mais pour moi, il est évident que la cellule contient le cosmos. C'est les microcosmes contient les macrocosmes et vice-versa. Donc voilà, donc tout ça, je dis ça pour, voilà, ce qui est à l'extérieur est déjà contenu à l'intérieur de nous. Ce qui veut dire, grosso modo, pour traduire la carte « Nous sommes un », dans ce cas-là, ça ne peut pas être autrement. Allez, allons à l'activation. J'active maintenant ma présence « Je suis » en chacune de mes cellules. J'active mon ADN cosmique, m'unifiant à l'un. J'accueille l'union infinie de la présence divine pour voir, entendre et agir à partir de ma divinité, pour mon bien et celui de tous. Oui, ici on parle, voilà, en chacune de mes cellules, j'active mon ADN cosmique, m'unifiant à l'un.
là aussi, c'est pareil, on parle beaucoup d'ADN depuis certains temps. On parle beaucoup des brins d'ADN, hein, des 12, notamment des 12 brins d'ADN, dont 10 parmi ces 12 brins d'ADN sont endormis. Ils ont été endormis, ils ont été mis en sommeil. Ce qui fait que nous n'utilisons que 2 brins d'ADN. Donc, vous connaissez bien hein, la petite escalier là qui monte. Il n'y a que des brins d'ADN qui sont utilisés jusqu'à présent chez l'humain. Donc, on est, a priori, nous vivons cet instant, ces moments actuellement avec l'évolution de l'humanité vers l'homme divin. Nous vivons aussi l'éveil de ces brins d'ADN endormis qui, bien sûr, ils ont été appelés par les scientifiques comme ADN poubelle. C'est comme ça que ça a été, ça a été dit, c'est-à-dire qu'il y a des brins d'ADN dans notre corps qui servent à nous faire ce que nous faisons, à la limite que nous faisons, qui est quand même un tout petit peu par rapport aux capacités réelles, et qu'en fait, que les 10 autres brins d'ADN, non, bah, en fait, c'est de la poubelle. Bon, c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessous. C'est pas moi qui vais le dire, je ne suis pas scientifique, je ne peux pas dire grand-chose, mais, mais j'imagine qu'il y a un problème là-dessous. Voilà. Donc sachez que vous avez 10 brins d'ADN en plus des dés qui sont déjà veillés, qui sont au fur et à mesure en train d'être activés, en train d'être éveillés. Et là, c'est voilà, les brins d'ADN cosmiques, les retours à notre unité cosmique, à notre unité originelle et éternelle. Donc, le retour à l'homme divin, à la connaissance totale de nous-mêmes. Et c'est sans doute à travers ces activations. Et c'est aussi pourquoi, en ce moment, beaucoup de gens, moi y compris, nous vivons beaucoup de symptômes, beaucoup de soi-disant des problèmes qui pourraient ressembler à des problèmes de santé. Moi, personnellement, j'en ai vécu des choses très étranges depuis 2020 déjà, notamment 2021 et 22, 23. C'était des années très puissantes au niveau des changements physiques et des soi-disant problèmes de santé cardiaque, thyroïde, des maux de tête à n'est plus fini, enfin des choses qui venaient et qui partaient. Donc certaines fois, je suis allée quand même voir un médecin pour vérifier, et chaque fois que je suis allée vérifier, il n'y avait rien. Donc, je crois que j'ai compris, et depuis que j'ai compris, eh bien, je ne fais plus rien, je laisse passer la vague, donc je reviens vers moi, je me centre, je me concentre sur mon je suis, sur ma présence divine, sur la puissance que nous avons d'être auto-guérisseurs, parce que nous le sommes. Et quand on fait ça en conscience, je peux vous garantir que ça marche. Voilà. Et je parle par expérience propre. Bien sûr, je ne suis pas là pour guérir les autres. Je ne sais pas faire ça. Peut-être que je l'essaie, mais je n'ai jamais essayé. Ou ce n'est pas mon activité. Ou voilà. En tout cas, pour moi, je peux garantir que ça marche. Voilà. Voilà pour cette magnifique carte. Nous sommes en 44 qui font 8, l'infini. L'infini, les landscapes, c'est comme ça que cet oracle est fait des 44 cartes. Les 44 V, en fait, arrivé au numéro 8, qui est effectivement le retour à la fréquence unifiée, uniellant, infinie et complète, cosmique, inaltérable et éternelle. Ça fait beaucoup de choses. C'est sorti, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus réavaler les mots. Bon, voilà. Oui, alors, je profite pour vous parler
Donc, un petit peu de l'oracle pour dire que j'ai fait une petite promo de moins 15% sur l'oracle. Actuellement, pour la fête des mères, pour ceux qui veulent faire des cadeaux à maman et à qui vous voulez. Donc, il y aura une petite promo de, je crois que c'est une quinzaine de jours, on est le 14, jusqu'à la fin du mois, jusqu'au les jours de maman. Et donc, vous pouvez trouver l'oracle de l'activation de Je suis à moins 15%. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur www.gouveyac.com. Le site est sur la description de la vidéo. N'hésitez pas d'aller découvrir et faire cadeau de ces belles oracles à quelqu'un, à votre maman, si vous une amie, peu importe, si vous avez envie de faire un très joli cadeau qui est vraiment très utile. Voilà, bien, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye. Et yes to life.